Quand on évoque la Normandie, on pense généralement au Mont-Saint-Michel, aux plages du débarquement, à Étretat et à la côte d'Albâtre, aux côtes déchiquetées et sauvages du littoral de la Manche. On pense aussi à cette campagne verdoyante, avec ses pommiers, ses vaches. Mais on oublie souvent que la Normandie, c'est aussi un paysage de relief, comme ceux de la Suisse normande. Cette zone géographique est située au sud du département du Calvados. Elle est marquée par ses falaises et par ses collines abruptes. La Suisse normande est une terre propice aux activités sportives de nature. On peut bien évidemment y pratiquer le canoë, la course à pied, le VTT, mais aussi des sports plus incongrus comme l'escalade ou le parapente. En 2022, le GR de pays du Tour de la Suisse normande a été élu le GR préféré des Français. Alors, sur le temps d'un week-end, nous avons décidé d'en parcourir quasiment l'intégralité en course à pied. C'est un trail particulièrement exigeant, de plus de 100 km, avec un bon nombre de dénivelés. Le vendredi soir, en prenant quelques libertés sur le tracé, nous avons parcouru 20 km entre Thury-Harcourt et Clécy. On a pris quelques libertés sur la voie. Ouais. C'est la montagne. C'est la montagne. La Suisse normande, c'est la conjonction de deux éléments. D'une part, la roche. La roche du massif armoricain qui s'étend jusque-là. Et ces contreforts rocheux sont modelés par un fleuve qui traverse cette région, l'Orne. L'Orne qui s'écoule du sud vers le nord, vers son embouchure à Ouistreham, et qui, par son cours, est venu modeler le paysage, venant buter par moments sur des parois rocheuses, formant, en plein milieu des terres, des falaises. Ça c'est typique. Typique, le chemin qui passe à côté des vaches. La vallée des veaux. Bah, le GR de la Suisse normande, il faut bien un peu de boue. Et une paire de chaussures. Le GR de pays, qui fait le tour de la Suisse normande, passe par Thury-Harcourt au nord, puis descend vers le sud en direction de Clécy, qui peut être considéré comme le centre névralgique ou la capitale de la Suisse normande. Et puis le trajet se poursuit vers le sud, vers la Roche-d'Ouêtre, un des lieux phares de cette région. Même dans les montées, c'est fait. Début de la deuxième étape. Non, c'est la troisième. Troisième. On fait les choses dans le
En raison d'une météo capricieuse, nous avons décidé d'intervertir la deuxième et la troisième étape. Alors que nous avions prévu initialement de poursuivre le chemin dans le sens des aiguilles du monte, nous avons, afin de décider lors du second jour, de relier le Mesnil-Hubert à Clécy. La portion entre le Mesnil-Hubert et Condé en Normandie est celle que nous avons trouvée la moins jolie de l'ensemble du parcours. Les chemins sont larges, On assouplit. les haies du bocage moins présentes et les points de vue moins surprenants que sur le reste du parcours. La traversée du Noireau. Après un petit resto. Et c'est large du 22e kilomètre. Le GR de pays de la Suisse normande est particulièrement bien fléché. On peut néanmoins regretter que le parcours emprunte environ 10% des routes asphaltées, alors que la région regorge de petits chemins, de singles, qui auraient pu servir de base à ce tracé. Et on déroule, on déroule. On a pu un peu dégradé, un tout petit peu. Néanmoins, Oh oui. le choix qui a été fait permet d'ouvrir ce sentier au plus grand nombre, y compris aux vététistes. Arrivé dans Clécy. Dernière étape. On a du renfort. À 600 mètres des 100 km, ça devait arriver.